Je vais vous raconter deux anecdotes. Vous voyez, avant, quand j'habitais à Paris, un soir, j'étais allé m'entraîner à la Villette. Et en rentrant, je suis passé par Danube et après, je suis passé par Place des Fêtes pour rentrer. Et je suis passé par la petite rue, là où il n'y a que des pavillons à Place des Fêtes, à côté de la rue des Bois. Là où les gens, ils allaient pour faire des tête-à-tête. Normalement, ceux qui habitent à Place des Fêtes, vous connaissez cet endroit. Et là-bas, il y avait une fenêtre qui était ouverte. Et comme il y avait de la lumière, j'ai jeté un coup d'œil instinctivement. Et il y avait une femme, elle était nude que en sous-vêtements. Tu vois, elle était en slip et on va dire elle était quasiment nude. Et j'ai tourné le regard directement. En gros, pour pas regarder. Et l'image m'est restée dans la tête pendant au moins 3 ans avant de quitter mon esprit. Parce que elle n'était pas moche physiquement et elle n'était pas moche de visage. On va dire que c'était le genre de femme que tout le monde rêve d'avoir physiquement. Et deuxième anecdote, un jour avec mes potes, on rentrait du Stade Vert et on montait la rue Axo. Et en montant la rue Axo, vers un peu avant l'angle avec la rue Romainville, il y avait une fenêtre qui était ouverte à droite. Et on a regardé parce qu'il y avait de la lumière, encore une fois de plus. En plus, c'était au rez-de-chaussée, donc c'est naturel de regarder. On a regardé, il y avait un monsieur, il était assis sur son canapé, tout nu dans le salon. Et en gros, il se préparait en gros à faire des trucs avec sa femme. Et sa femme n'était pas là, mais il s'était mis sur la position pour lancer des signaux à sa femme. Et quand on l'a regardé, il a croisé ses jambes pour pas qu'on voit son serpent. Et ça nous a fait rigoler. Et la raison pour laquelle je vous raconte ces deux anecdotes, c'est pour vous expliquer une chose. On va dire le comportement. Le comportement est divisé en plusieurs catégories. Déjà, dans le comportement, il y a les interdictions et les obligations et les autorisations varient selon l'endroit et selon le statut de la personne. Par exemple, il y a des choses qui vous sont autorisées quand vous êtes dans votre intimité, tout seul, dans votre maison, mais qui ne vous sont pas autorisées quand vous êtes avec votre famille. De la même manière qu'il y a des choses qui vous sont autorisées quand vous êtes avec votre famille, mais qui ne vous sont pas autorisées quand vous êtes en présence des gens étrangers. De la même manière que quand vous êtes quelqu'un de lambda, on va dire quand vous avez un statut social lambda, il y a des choses que vous pouvez vous permettre de faire, mais ces choses, quand vous devenez un roi, un président ou un notable, en fait, ces choses, elles vous deviennent interdites et vous n'avez plus le droit de faire ça sous aucune excuse. Et maintenant, pour vous expliquer cela, commençons par le comportement selon les lieux. Par exemple, un homme ou une femme, quand elle est toute seule dans sa chambre, dans son intimité, toute seule, elle peut s'habiller comme elle veut. Elle peut, comment dire, elle peut se mettre, quand elle est dans sa chambre, je dis bien dans sa chambre, elle peut se mettre nude, elle peut, comment dire, elle peut se mettre en vêtements de chambre, ainsi de suite, mais il n'y a que elle qui a le droit de se voir comme ça, et il n'y a que son mari, si elle est mariée, il n'y a que son mari qui a le droit de la voir comme ça. Ça veut dire que quand une femme, elle est nude, ou bien quand elle est en petits vêtements, il n'y a que son mari qui a le droit de la voir dans cet état, et si elle n'est pas mariée, il n'y a que elle-même qui a le droit de se voir dans cet état, et personne n'a le droit de la voir en soutien-gorge, personne n'a le droit de voir sa gorge, un peu comme celles qui mettent des décolletés et qui prennent des photos de profil avec des gros décolletés. Normalement, il n'y a que toi et ton mari qui a le droit de te voir dans ce genre de vêtements. Et ça, c'est l'habillement quand elle est toute seule, dans son intimité, dans sa chambre. Et, pareillement, un homme, quand il est dans son intimité, dans sa chambre, il peut se mettre en boxer, il peut se mettre en slip, rester torse nu, ainsi de suite. Ça, il a le droit de faire ça parce qu'il est dans son intimité et il est dans sa solitude. Il est dans sa bulle personnelle. De la même manière qu'au niveau du comportement, il y a des choses que tu peux faire quand tu es dans ton intimité, tout seul, mais que tu n'as pas le droit de faire quand tu es avec ta famille ou quand tu es avec des étrangers. Par exemple, que tu sois homme ou femme, quand tu es tout seul chez toi, si tes fesses te grattent, tu peux te gratter les fesses. C'est normal. De la même manière que si tu es un homme, tu es tout seul chez toi, tu as envie d'uriner et tu as une envie pressante. En te déplaçant pour aller aux toilettes, pour uriner, tu peux commencer à sortir ton serpent, même avant de sortir de ta chambre, parce que tu es tout seul. Mais par exemple, quand tu es dehors et que tu as envie d'uriner,
tu ne vas pas commencer à sortir ton serpent comme ça. Tu vas chercher un endroit discret, isolé, où personne ne te voit. Et une fois que tu es dans cet endroit, et une fois que tu es dans un angle caché, où personne ne peut te voir, où personne ne peut voir ton épée, là, tu sors ton épée et tu arroses ton jardin. Et, et là, vous voyez par exemple qu'il y a des choses, quand vous êtes dans votre intimité, dans les actes, vous pouvez les faire, mais quand vous êtes dehors, vous ne pouvez plus les faire. Et pareillement, je vous donne encore un autre exemple, comme ça vous allez bien comprendre. Que vous soyez un homme ou une femme, imaginons quand vous êtes chez vous et que vous avez envie de cracher, vous allez au lavabo, tout ça, vous allez bien gratter votre gorge et vous allez faire bien le bruit dégueulasse que vous connaissez. Vous allez cracher, mais quand vous êtes dehors en présence des gens, que ce soit en présence de votre famille ou que ce soit en présence d'étrangers, ben en fait vous n'allez pas faire ce bruit-là, vous n'allez pas gratter votre gorge comme un ogre. Vous allez tousser discrètement, et après vous allez cracher. Et vous voyez, encore une fois de plus, que votre comportement, quand vous êtes tout seul, il change du comportement quand vous êtes accompagné. Et ça, cette anecdote, ça vaut d'autant plus pour la femme, parce que, imaginons, vous êtes une femme, vous êtes chez vous, vous avez envie de cracher. Si vous êtes tout seul, vous pouvez faire ça, gratter votre gorge sévèrement et cracher. Mais si vous êtes en présence de votre mari, ainsi de suite, vous allez faire les choses beaucoup plus discrètement. Même exemple pour le rire. Si vous êtes toute seule dans votre intimité, ou bien que vous êtes avec votre mari ou vos enfants, et que vous avez envie de rigoler, vous pouvez rigoler fort, tout ça, ainsi de suite. Mais quand vous êtes en présence de personnes étrangères, ben en fait, vous devez rigoler de manière décente. Ce n'est pas de la comédie, c'est juste du bon comportement. Et ça, c'est un exemple du comportement dans l'intimité quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes avec votre mari dans votre intimité. Et ça, normalement, vous le savez, c'est de la logique. Il y a plein de choses que vous allez faire quand vous êtes dans votre intimité tout seul, mais que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes dehors. Et juste une parenthèse sur la partie précédente. Par exemple, une femme, on va dire une femme croyante, quand elle est chez elle, quand elle est dans sa maison ou quand elle est dans son intimité, bah, elle n'est pas obligée de porter le voile. Ça veut dire qu'elle peut laisser ses cheveux à l'air libre. Et comme je vous ai dit, elle peut être en sous-vêtements, tout ça, ainsi de suite, quand elle est dans son intimité, quand elle est toute seule. Et donc, quand elle est dans cet état, elle n'est pas obligée de porter le voile. Et ça, alors que le voile, par exemple, c'est quelque chose qui est obligatoire quand elle sort dehors ou quand elle est en présence de personnes étrangères. Et maintenant, je vais passer dans le deuxième cas. Le cas où la personne, elle est entourée de sa famille, elle est en présence de sa famille. Une femme, par exemple, maintenant, dans le deuxième cas, quand elle est en présence de sa famille, elle va s'habiller de manière décente. Elle ne va plus s'habiller en sous-vêtements ou bien elle ne va plus mettre des habits de chambre et être en présence de sa famille comme ça. C'est-à-dire qu'en plus de ses habits de chambre qui sont en dessous, elle va mettre un vêtement décent au-dessus. Par exemple, elle va mettre une robe ou bien elle va mettre un t-shirt et une jupe ou bien elle va mettre autre chose, mais elle va s'habiller de manière décente et de manière respectable, sans pour autant mettre le voile. Parce que, encore une fois de plus, son voile, c'est obligatoire quand elle sort dehors, mais quand elle est en présence de sa famille, elle n'est pas obligée de mettre son voile, comme vous le savez déjà, comme Allah nous le dit dans la sourate An-Nur. Ça veut dire que, vous voyez ici qu'il y a des choses qui sont obligatoires quand vous êtes dehors, mais qui ne vous sont pas obligatoires quand vous êtes tout seul, ou quand vous êtes dans votre intimité, ou quand vous êtes entouré de votre famille. Et maintenant, on va passer du troisième cas, le cas où vous êtes en présence de personnes étrangères. Par exemple, prenons l'exemple de la femme et de l'homme. Maintenant, quand une femme elle sort dehors et qu'elle sait qu'elle va être en présence de personnes étrangères, bah, elle doit porter son voile. Ça lui devient maintenant obligatoire, alors que ce n'était pas obligatoire pour elle quand elle était toute seule chez elle, ou bien quand elle était entourée de sa famille. Maintenant, ça lui devient obligatoire quand elle sort dehors. Et vous savez pourquoi ça lui devient obligatoire? Parce que, premièrement, quand elle sort dehors, elle doit montrer qu'elle est croyante. Pas par ostentation, mais parce que c'est une préservation pour elle, comme Allah nous le dit dans le Coran. Et le voile, c'est quelque chose qui a été prescrit non pas seulement aux musulmans, mais aussi aux chrétiens, mais aussi aux juifs. Ça veut dire que les femmes juives, chrétiennes et musulmanes, elles doivent porter leur voile sur la tête quand elles sortent dehors. Elles doivent porter, ne serait-ce, les juives et les chrétiennes, elles doivent porter ne serait-ce que leur foulard quand elles sortent dehors. Et la femme musulmane, elle doit porter le voile quand elle sort dehors. Et elle doit couvrir sa poitrine, contrairement à la femme chrétienne et juive qui peuvent seulement porter le foulard sur la tête. Et la raison pour laquelle
Allah a ordonné aux femmes croyantes de porter leur voile quand elles sortent chez elles, comme je vous ai dit, parce que c'est une préservation pour elles. Et la raison pour laquelle c'est une préservation, c'est parce que un homme, croyant ou pas, quand il voit une femme qui a le voile sur la tête, son premier réflexe, c'est de baisser le regard. Parce qu'il sait que cette femme, elle a vendu, elle a donné son cœur et son âme à Dieu, et il sait que s'il la touche, il y aura des représailles. Il sait que s'il lui cause un quelconque dommage, il y aura des représailles. C'est pour cela qu'un homme croyant, quand il voit une femme qui a un voile sur la tête, que ce soit une musulmane, une juive ou une chrétienne, première chose, il baisse le regard et dans son cœur, il ne pense que du bien d'elle. Et s'il y a une mauvaise pensée qui traverse son cœur à propos de cette femme, premier réflexe, il invoque Allah pour la femme en disant qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui pardonne, ainsi de suite. Mais il chasse cette mauvaise pensée par une bonne pensée. Et la raison pour laquelle il fait cela, c'est parce que, premièrement, il sait que c'est une femme, elle a donné son cœur et son âme à Allah, comme on l'a dit précédemment. Et il sait qu'elle est sous la protection d'Allah et qu'il y aura des représailles au moindre geste. Et en plus de ça, il sait que s'il pense du mal d'elle et que s'il la calomnie d'une quelconque manière dans son cœur, en fait, Allah, il peut rendre cette femme meilleure que lui, il peut rendre cette femme meilleure que sa femme, il peut rendre cette femme meilleure que les femmes de sa famille. Comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Hujurat, que les croyants, un groupe de croyants ne doit pas critiquer un autre groupe de croyants et qu'un groupe d'hommes ne doit jamais critiquer un autre groupe d'hommes parce que Allah peut faire en sorte que le groupe qui est critiqué devienne meilleur que le groupe qui le critiquait. Et je vous donne un exemple simple pour que vous le compreniez. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de musulmans, ils aiment bien se moquer des chrétiens, ils aiment bien se moquer des juifs, mais ces juifs-là et ces chrétiens dont ils se moquent, quand ils deviennent musulmans, en fait, ils deviennent meilleurs que ces musulmans qui les critiquaient en disant que c'est des égarés, en disant que c'est des ignorants et en reniant la foi qu'ils ont dans le cœur. En fait, quand ces chrétiens ou ces juifs, quand ils deviennent musulmans, Allah il fait grandir leur foi tellement que le musulman qui les critiquait, il semble ridicule à côté dans sa foi. Et vous voyez, c'est pour cela que le croyant, quand il voit une femme avec un voile sur la tête, c'est pour cela que le croyant, homme ou femme, quand il voit une femme avec un voile sur la tête, que ce soit une juive, une chrétienne ou une musulmane, il lui accorde du respect et il baisse le regard et il chasse de son cœur toute mauvaise pensée qui peut traverser à son sujet. Et ça, c'est le cas par exemple pour la femme. Et je vous cite par exemple un exemple pour l'homme. L'homme croyant, quand il sort dehors, premièrement, il doit s'habiller d'une manière noble et d'une manière décente, d'une manière agréable à regarder. Il ne doit pas s'habiller d'une manière qui pourra lui attirer la moquerie, par exemple. Quand je dis d'une manière qui pourra lui attirer la moquerie, imaginons, il va pas sortir habillé comme un clown. Même s'il aime bien le style des clowns, il va pas sortir habillé comme un clown. Même s'il aime bien le style des hippies, il va pas sortir habillé comme un hippie. Et même s'il aime bien le style des rappeurs américains, il ne va pas sortir habillé comme un rappeur américain, mais il va sortir habillé d'une manière noble, d'une manière respectable, de manière à ce que quand les gens le regardent, il inspire le respect dans leur cœur. De la même manière que le croyant, après ça c'est différent, le croyant il doit laisser pousser sa barbe, que ce soit un musulman, un juif ou un chrétien, de base ils doivent laisser pousser leur barbe, et les chrétiens et les juifs, vous pouvez aller regarder dans la Torah ou dans l'évangile, ou bien même dans les psaumes, ceux qui rasent leur barbe, ils sont blâmés. C'est-à-dire, posez-vous la question, d'où vient l'insulte imberbe? Ça vient des psaumes, ça vient de la Torah. Donc vous voyez que le fait de se raser la barbe, c'est quelque chose qui est blâmé, même chez les juifs et les chrétiens. Donc ce qui fait que pareil, quand un homme croyant, quand il sort dehors et qu'il a une barbe, tout ça, ainsi de suite, qu'il a une moustache qui est taillée et non pas une grande moustache qui est tressée et qu'il n'a pas une barbe qui est tressée, les gens l'identifient automatiquement comme un croyant et il devient automatiquement un ambassadeur de la religion de par le fait qu'il a l'apparence d'un croyant. Et étant donné qu'il est un ambassadeur de la religion, c'est à travers lui que les gens qui ne connaissent pas la religion vont émettre un avis sur la religion. S'ils le voient faire du bien, ils vont dire que la religion c'est une bonne chose. S'ils le voient comporter de manière vertueuse et pieuse, disant des bonnes paroles et faisant des bons actes, ils vont dire que la religion c'est une bonne chose. Et s'ils le voient en train de commettre des impudicités, en train de se comporter comme un dépravé et en train de commettre des injustices, ils vont dire que la religion c'est une mauvaise chose. Donc vous voyez que votre comportement
que ce soit homme ou femme, quand il est dehors, ça a un impact direct sur le cœur des gens. Le comportement d'une femme croyante, quand elle porte son voile, que ce soit une juive, une chrétienne ou une musulmane, son comportement, son apparence, quand elle est dehors, ça a un impact direct sur ce que les gens vont penser d'elle, sur ce que les gens vont penser de sa religion et sur ce que les gens vont penser de Dieu. Et de la même manière qu'un croyant qui a sa barbe, qui s'habille de manière décente et qui s'exprime de manière honorable et respectable, quand il est dehors, tout ce qu'il fait, ça a un impact direct sur ce que les gens pensent de sa religion, sur ce que les gens pensent de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a des choses, quand vous êtes dehors, en présence de personnes étrangères, qui vous sont interdites, mais qui ne vous sont pas interdites quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes entouré de votre famille. Parce que quand vous êtes dans votre intimité, vous vous connaissez vous-même. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, vous savez que vous n'êtes, quand vous vous grattez les fesses, vous savez que vous n'êtes pas une personne mal élevée. De la même manière que quand vous êtes avec votre famille et que vous ne portez pas votre voile sur la tête, votre famille, ils savent très bien que vous êtes une croyante et ils savent très bien qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose avec vous et qu'il ne faut pas vous adresser telle ou telle parole et qu'il ne faut pas se comporter de telle ou telle manière avec vous. De la même manière que quand vous êtes un homme et que vous êtes entouré de votre famille, que vous soyez en short, t-shirt ou que vous soyez habillé de manière décontractée, ils savent que vous êtes croyant, ils savent qui vous êtes et ils ne vont pas avoir de pensées mauvaises sur vous. Alors que quand vous êtes en présence de personnes étrangères, ces choses-là, vous ne devez pas les faire. Il y a des choses qui vous deviennent interdites et d'autres choses qui vous deviennent obligatoires parce que vous devenez un ambassadeur de ce qui va entrer dans le cœur des gens, un ambassadeur de ce que les gens vont penser dans leur cœur sur vous, un ambassadeur de ce que les gens vont penser sur votre religion et un ambassadeur de ce que les gens vont penser sur Dieu. Et donc, vous voyez, encore une fois de plus ici, qu'il y a des choses qui vous sont permises chez vous, mais qui vous sont interdites quand vous êtes avec votre famille, de la même manière qu'il y a des choses qui vous sont permises quand vous êtes avec votre famille, qui vous sont interdites quand vous êtes en présence de personnes étrangères. Et maintenant, je vous ai parlé du comportement dans le statut social tout à l'heure. Le comportement dans le statut social, par exemple, quand vous êtes un publicain, votre comportement diffère de quand vous êtes un roi. Un publicain, il y a des choses qu'il peut faire qu'un roi n'a pas le droit de faire. Par exemple, un publicain, s'il a envie de cracher et qu'il crache à la vue et à la su de tous, ça, c'est pas grave. On ne va pas le blâmer pour cela. Alors qu'un roi ou un gouverneur, s'il a envie de cracher et qu'il crache comme ça à la vue et à la su de tous, les gens, directement, c'est mal vu. C'est pour cela qu'un gouverneur, un roi ou un notable, ça lui devient interdit. Il y a des choses comme ça, des impudicités dans le comportement qui lui sont interdites. Par exemple, ou bien quand vous êtes un publicain, c'est-à-dire quand vous êtes quelqu'un de lambda et que vous êtes avec votre enfant, votre fille ou votre garçon et que vous lui mettez une tape sur les fesses à votre fille ou une tape sur les fesses à votre garçon, ça c'est normal, c'est pas grave. Ça, parce que, on va dire, on n'attend rien de vous. Quand je dis on n'attend rien de vous, c'est que personne ne va pas vous critiquer pour avoir commis cet acte parce qu'on n'attend pas de vous que vous soyez au-dessus de cela. Alors que quand vous êtes un roi, quand vous êtes un notable, ou bien quand vous êtes le chef d'une famille, d'une tribu, ainsi de suite, ou bien, un gouverneur d'un empire, mais en fait, ces gestes-là, vous ne pouvez pas les faire. Parce que le moindre écart de comportement a une conséquence beaucoup plus vaste sur la populace. Bref. Et ça, c'est un exemple pour que vous voyez que le comportement, quand vous êtes quelqu'un de lambda, et votre comportement, quand vous êtes un roi ou un notable, ça change. Et je pourrais vous donner quoi d'autre comme exemple? Prenons un exemple dans l'idiome. Dans l'idiome, on va dire dans le langage, il y a des mots, si quelqu'un de lambda les prononce, c'est pas grave. Par exemple, si quelqu'un de lambda vous dit « Vas-y, toi, tu me casses les couilles », ça, c'est pas grave. On va dire si un publicain dit ça, ou si quelqu'un de lambda dit ça, c'est pas grave. Mais si un roi s'exprime comme ça, en fait, ça devient quelque chose de grave parce qu'un roi ou un notable, il est censé parler avec un langage noble, un langage qui sied à son statut. Vous voyez, on va dire, ce sont des exemples seulement pour vous faire comprendre que quand on est un notable ou un roi, il y a des choses qui nous sont interdites, mais qui ne sont pas interdites à quelqu'un de lambda. Et cela, que le roi il soit dans son intimité ou bien qu'il soit devant les gens. C'est-à-dire que ce soit dans son intimité ou devant les gens, il y a des choses qu'il ne doit jamais faire, des choses qu'il ne doit jamais dire. Bon,
Tout cela pour vous expliquer que les interdits et les obligations dans le comportement diffèrent selon le lieu et selon le statut de la personne qui est concernée. Et pour conclure, je dois souligner une dernière chose, c'est qu'il y a des interdits qui sont absolus, immuables et invariables, peu importe le lieu, que vous soyez tout seul ou que vous soyez entouré. De la même manière qu'il y a des obligations qui sont immuables, invariables et absolues, peu importe que vous soyez tout seul ou accompagné et peu importe votre statut. Et je vous donne un exemple pour que vous compreniez. L'alcool. Que vous soyez tout seul dans votre intimité, ou bien que vous soyez entouré de votre famille, ou bien que vous soyez avec des étrangers, la consommation de l'alcool reste interdite pour les hommes et pour les femmes. De la même manière que l'effet d'écouter de la musique. Que vous soyez dehors en présence des gens, ou bien que vous soyez chez vous tout seul, l'effet d'écouter de la musique, c'est interdit parce que ce sont des interdits absolus. Et bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous, vous écoutez de la musique quand vous êtes tout seul parce que c'est à cause de votre solitude et vous écoutez de la musique afin qu'elle vous accompagne dans votre solitude, mais néanmoins, ça reste interdit et le seul moment où on a le droit d'écouter de la musique, de chanter et de danser, ce sont les jours de fête, comme cela est raconté dans le hadith d'Aïcha où le prophète, il a dit à Abu Bakr de laisser Aïcha et ses copines jouer de l'instrument et chanter car chaque peuple a son jour de fête. Et de la même manière que le fait de porter de l'or et de la soie pour les hommes, c'est un interdit absolu et invariable et immuable. Que l'homme il soit dehors ou bien qu'il soit chez lui, il n'a pas le droit de porter de l'or, il n'a pas le droit de porter de la soie. Car c'est un interdit qui est absolu, c'est un interdit qui est invariable selon le lieu et qui est invariable selon le statut social. Et de cette même manière, par exemple, et bien sûr, je précise ici pour les hommes, car les femmes, elles ont le droit de porter de l'or et de la soie. Et après vous avoir cité quelques exemples des interdits invariables, je vais vous citer quelques exemples des ordres et des obligations invariables. Par exemple, le fait de porter le voile pour prier pour la femme, qu'elle soit toute seule chez elle, ou bien qu'elle soit dehors et accompagnée, ou bien qu'elle soit en présence d'étrangers. Mais en fait, le fait de prier avec le voile, c'est une obligation et ça ne change pas et ça ne changera jamais. Que tu sois toute seule chez toi, ou que tu sois à la mosquée, ou que tu sois avec ta famille, quand tu vas pour prier, tu dois mettre ton voile. Car quand tu te présentes devant Dieu, tu dois mettre ton voile. Et cela est spécifique pour la prière. Par exemple, quand tu es chez toi et que c'est l'heure de prier, tu mets ton voile, tu pries. Et une fois que tu as fini de prier, tu enlèves ton voile. De la même manière que le fait de manger avec la main droite, c'est une obligation absolue et invariable, peu importe le lieu, peu importe l'endroit et peu importe votre statut. Vous ne devez pas manger avec la main gauche, vous devez manger avec la main droite. Et ça, c'est seulement quelques exemples d'obligations absolues et invariables qui ne changent pas, peu importe le lieu dans lequel vous êtes. Et tout ça pour vous expliquer que, en dehors des interdits et des obligations qui sont claires et qui sont citées dans le Coran et la Sunna comme des obligations et des interdictions absolues, en dehors de cela, tout le reste, c'est à vous de gérer, c'est à vous de savoir quand est-ce qu'il faut faire cela et quand est-ce qu'il ne faut pas faire cela. Et ça, vous le faites avec votre libre arbitre et vous le faites avec votre intelligence. Bref, j'espère que cette petite histoire, elle vous a été utile et j'espère que ça vous a permis de comprendre plus clair sur la gestion des ordres et des interdits dans le comportement et dans la gestion de la manière dont vous devez vous comporter selon les lieux et selon votre statut social.